Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la PS5 Pro. Et là, je rigole mais c'est vraiment abusé. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette PS5 Pro c'est un peu de la carotte, pourquoi il ne faut pas forcément l'acheter, mais ça peut être intéressant dans un cas bien précis. Et bien sûr, je vais énumérer tous les détails et toutes les choses à savoir sur celui-ci de manière très rapide. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir, pensez bien à vous abonner et on est parti. Alors déjà, la chose majeure à retenir de la présentation de la PS5 Pro d'hier, c'est qu'on retrouve trois choses intéressantes qui ont été nommées en anglais The Big Three. Donc un GPU plus puissant, un ray tracing qui a été amélioré et de l'upscale grâce à l'intelligence artificielle. Donc ces trois choses vont faire que la PS5 Pro va être mieux que la PS5 traditionnelle. Aussi, la nouvelle carte graphique de la PS5 devrait être capable d'atteindre une vitesse de rendu de 45% plus rapide que la précédente. En théorie, si on associe les trois technologies que je vous ai dit un peu plus haut, le constructeur fait la promesse d'avoir presque 2 fois plus de puissance que la PS5. Donc, qui dit presque 2 fois plus de puissance que la PS5 classique ne veut pas dire que sur les jeux, vous aurez forcément 2 fois plus de puissance que la PS5. Attention, c'est pour ça que je l'ai rappelé. Et en plus, Sony fait la promotion avec des visuels encore jamais vus sur Horizon Forbidden West, The Last of Us ou Ratchet & Clank Rift Apart. La console peut atteindre désormais la résolution du mode fidélité tout en gardant une fréquence d'image de 60 secondes. C'est possible grâce tout simplement à l'intégration d'une nouvelle chose, le PSSR, PlayStation Spatial Super Resolution. C'est un peu comme le DLSS d'NVIDIA ou le FSR d'AMD. Donc c'est une technologie qui permet d'analyser les images pour y ajouter des détails et booster la résolution sans perte de fréquence, pour résumer. Ensuite, sur cette PS5 Pro, on va retrouver, ça c'est intéressant, un SSD plus rapide de 2 Tera. Donc ça c'est plutôt intéressant parce qu'on sait que maintenant les jeux deviennent de plus en plus lourds avec une manette, mais ça fait mal, sans lecteur de disque intégré. Donc on n'a pas de lecteur de disque intégré. Maintenant qu'on a parlé des caractéristiques de la PS5 Pro, le prix, donc sans lecteur de disque, le prix c'est 799,99 €. En d'autres termes, 800 € pour acquérir la PS5 Pro. Et c'est pas tout, si vous souhaitez acheter un lecteur de disque externe qui va venir s'implémenter dans la PS5 Pro, là on repasse à la caisse et c'est un peu plus de 100 €. Vous allez payer la PS5 Pro avec lecteur de disque qui va venir s'intégrer à l'intérieur pour 920 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. On est devenu en fait des vaches à lait tout simplement, des vaches qu'on va traire tout simplement. C'est ça en fait, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'avantage des consoles de salon, c'est vraiment permettre pour les plus modestes ou pour les personnes qui voulaient pas investir trop d'argent pour jouer à des jeux de qualité, d'acheter une console pour pas trop cher, en fait des consoles en fait qui ont été construites pour le grand public, pour les personnes qui n'ont pas forcément de budget. Parce qu'en fait c'était ça à la base, des consoles PS2, des consoles Xbox, parce que sur PC ça coûtait extrêmement cher pour avoir les performances similaires, alors que sur console, vu que là c'est optimisé par rapport à la hardware de la console, ça permettait de réduire les prix des composants et de récupérer l'argent sur les transactions des différents stores, que ce soit Xbox ou PlayStation. Et tout ça en fait, ça permettait d'avoir une console qui soit abordable au grand public. Sauf que là on atteint un prix de 800 €, voire 920 € avec un lecteur de disque. Je sais pas, mais si on compare la PS4 Pro, la Pro c'était pas comme ça. Et si on prend ces chiffres, il faut prendre en compte que la PS5 6 Pro va coûter 1000 €. Donc là, c'est même sûr. Donc là, on sort vraiment du cadre du grand public et ça devient n'importe quoi. Donc pour résumer, moi, je vais conseiller la PS5 Pro pour les personnes qui voulaient peut-être acheter la PS5 mais qui souhaitent avoir le top du top. Mais là, c'est pas forcément très intéressant parce que peut-être que dans 3 ans ou un peu plus, la PS5 6 va sortir et là... investir carrément 800 €, 920 € pour que dans 2-3 ans la PS5 6 sort, je sais pas si c'est rentable, mais je peux que vous la conseiller comme ça. Sinon je vous conseillerais d'attendre la PS6. Et si vous souhaitez jouer à GTA 6, peut-être que ça peut être intéressant d'investir sur cette console là pour ce GTA 6, parce que c'est un jeu qui va durer longtemps, qui va durer à la fois sur la PS5 Pro, PS5 et aussi PS6, donc peut-être que pour GTA ça peut être un achat intéressant parce que vous allez peut-être potentiellement passer beaucoup d'heures, mais sinon je vois pas l'intérêt d'acheter une console aussi chère. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette console, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.